Heureux les amis, bon, je viens de faire une vidéo, mais je suis motivée à en faire une autre puisque j'ai été guidée à ça. Là, vu la guidance d'avant, je sais pas pourquoi, j'ai été appelée à faire une guidance message de ton âme. Qu'est-ce qu'elle veut ton âme? Pour moi, là, tu vois, déjà d'entrée, on va rentrer dans une catégorie, bon, les cartes compléteront ou donneront un autre truc. Pour moi, on est dans une catégorie d'âmes qui ont beaucoup subi, qui ont survécu plutôt que de vivre, d'accord, qui ont besoin de s'illuminer, d'être vraiment révélés. La révélation à soi est super importante. On est dans un égrégore un peu compliqué et conflictuel dans le sens où en fait on est en dualité, tu vois, on a besoin de libérer des choses, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer et pour certains on ne sait même pas ce qu'on doit changer au final. D'accord. J'ai un peu cet aspect-là. Donc là, j'ai pris mon libération énergétique et j'ai pris la vie vous aime pour voir un petit peu, parce que bon, ce serait bien qu'on ait un petit peu de positif, hein, aussi. Donc, voir ce que la vie veut vous dire. Bon, alors, déjà, on a la carte du magnétisme qui peut impliquer déjà que peut-être tu as du magnétisme en toi. Maintenant, si tu as envie ou pas, hein, si tu as ton libre arbitre, tu peux éventuellement essayer de développer ce magnétisme. Déjà pour toi, d'accord, ou pour aider les autres, ça peut aussi. Mais j'ai aussi l'aspect également que tu attractes, oh là 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 là, tu attires beaucoup les choses, tu vois, donc tu sors d'une injustice. Ouais, donc le message pour le travail de l'énergétique, tu prends ou tu prends pas, c'est toi qui vois selon ta vie. Ton âme, a priori, a du magnétisme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ton âme, là, elle attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Face à une situation d'injustice qui est en train de se régler, tu as actuellement beaucoup d'angoisse. Tu as plein de doutes, plein de peurs, parce qu'au final, tu ne sais pas vers où tu vas, tu ne sais pas ce que va donner la finalité de la chose. Tu as probablement entrepris des démarches également pour ton bien-être, j'entends. Donc peut-être des personnes qui peuvent t'aider au niveau du mental, d'accord, au niveau des énergies, peut-être des médecins aussi réels. Mais pour certaines, tu as peur de l'inconnu dans le sens où tu ne sais pas à quelle sauce, entre guillemets, tu vas être mangé. Parce qu'il y a une histoire de justice, là, d'injustice. Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la justice aussi chez certains, si ça te parle. Pour d'autres, c'est un équilibre qui est à trouver. Et du coup, forcément, comme tu ne sais pas par où commencer, vers où te diriger, vers quoi ça va te mener, ça te met dans de l'angoisse, de l'appréhension, de l'anxiété, du stress, tu vois. C'est joli. Alors là, je te la montre parce que franchement, je suis super contente. Blocage karmique. Tu vois? Mais moi, ce que je retiens là, tu vois, c'est pas le blocage karmique. C'est, regarde la femme. Les chaînes, elle s'en est délivrée. Tu vois? J'espère que tu vois la carte. Elle a brisé, oh, j'allais dire briller. Non, lapsus révélateur. Elle a brisé ces chaînes-là, d'accord, qui l'empêchaient de bouger, qui l'empêchaient de faire ce qu'elle voulait. Tu vois? Donc, il y avait des blocages au niveau karmique. Et c'est ça que tu es justement en train d'équilibrer. Seulement, comme c'est une zone de confort, entre guillemets, dans laquelle tu étais et tu passes à un autre plan, une autre façon de voir, ça te met dans l'incertitude. Parce qu'en fait, tu as un peu le sentiment d'auto... Enfin, c'est pas auto-sabotage, tu sais, un petit peu le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais c'est pas moi ça, mais en même temps, tu sais très bien que c'est toi au plus profond. Tu vois, tu as du mal à... Là, pour le coup, c'est un sacré lâcher-prise. Là, tu as du mal à lâcher prise au niveau de ton âme. Donc, le lâcher-prise est à travailler, d'accord. Lâcher le contrôle sur tout ce qui se passe. Là, sois vraiment à l'écoute de ton âme. Elle est là pour une leçon particulière, là, dans ce tirage. Bon, j'ai pas le mot, j'ai un ressenti, j'ai pas le mot, j'espère qu'il va se pointer pendant. J'entends justice soit faite, donc peut-être que tu es une âme, oui, on parlait de subir et tout. Tu es peut-être une âme, encore une fois, qui a beaucoup subi d'injustice, de trahison, de choses comme ça. Tu as énormément de blessures d'âme et justement, tu es dans cette vie-là pour penser un maximum ce genre de choses. J'entends que c'est pour des vieilles âmes ici.
Ouais, donc c'est des blocages karmiques là que tu as fait valser. Hein. C'est bien. On a le chakra sacré, les liens toxiques. Ouais, tu vois, ça ressort là, les liens toxiques. On a quand même les chaînes et le fil là. Donc peut-être un petit travail au niveau de ton chakra sacré serait intéressant. Parce que ce chakra du coup a été malmené hein, par rapport à ces trahisons, à ces injustices que tu as eues. En fait, les liens en question là, peut-être que c'était même ces liens en question qui te provoquaient de l'angoisse. Aussi, ton âme t'a crié au secours plusieurs fois, elle t'a averti, mais tu n'as pas voulu écouter. Et du coup, en fait, ça a valu que ça t'a apporté un peu plus de problèmes que de solutions, puisqu'au final, tu n'as pas pris en considération ta propre guidance. Mais les blocages karmiques sont en train de se régler. Bientôt, tu vas pouvoir te décrocher de tout ça. Il faut juste que tu acceptes avec ton libre arbitre chez certains ou certaines à couper le cordon entre guillemets avec toutes ces relations négatives, tu vois, habitude de vie nocive. Là, je pense que c'est plus une question de mental, d'accord, parce que tu as peur, tu es dans le doute, d'accord, comme je te disais tout à l'heure, tu as vécu d'une certaine façon pendant tant d'années, puis d'un coup, en fait, il faut que tu modifies un petit peu tout ce paradigme-là, et en fait, ça te fait peur, je vais le redire encore, ça te fait peur, mais c'est que c'est toxique pour toi, en fait, c'est surtout ça. Ouais, tu sors d'une colère assez profonde là. Tu sors d'une colère assez profonde et en fait du coup ça t'a beaucoup épuisé toutes ces... Ouais, tous ces liens toxiques là ont bousillé un petit peu ta mission de vie. Bon, c'était de l'apprentissage aussi. C'est un petit peu bousillé ta santé aussi, d'accord, au niveau mental ou physique. Peut-être que chez certains même, j'entends que tu manques de sommeil, tu n'arrives pas à dormir ou alors tu as un sommeil pas de qualité. D'accord, mais c'est normal parce qu'en fait, dans ton cerveau, inconsciemment, ça fuse, tu sais. Ton cerveau, il fait le tri, il y a des choses que tu dois encore mettre en lumière dans ton conscient. Donc du coup, en fait, la nuit, ça travaille. Je pense, alors j'entends qu'il faudrait que tu fasses attention à tes rêves. D'accord. Essaye peut-être de tenir un carnet avec tes rêves, tu vois, pour aller voir les significations. Ouais, j'avoue, des fois, il y a des rêves, ils sont trop zarbi, ils sont trop chelous, on comprend pas trop, mais bon, écoute, c'est... En fait, c'est le cerveau qui fait du ménage, et en fait, c'est ça qui permet d'évacuer tout, en fait. C'est pour ça qu'il est hyper important de dormir. Donc, il serait intéressant peut-être que tu fasses une cure de vitamines, de magnésium, tu vois, histoire de t'aider un petit peu à remonter la pente au niveau de l'âme, là, parce qu'elle est vraiment épuisée. Un petit travail au niveau des corps énergétiques aussi serait intéressant, parce que tu es décentré au niveau de l'aura, chez certains. Tes chakras sont fatigués aussi. Et tu vois, je te parlais de chakras. Nous avons le chakra du cœur en dessous des habitudes nocives. Donc, tu t'es accroché trop longtemps ou tu as donné trop d'amour ou d'attention à des situations ou peut-être des choses que tu pensais bien pour toi qui au final n'étaient pas bonnes. En tout cas, il y a le chakra du cœur là qui est bien ouvert. En revanche, c'est le chakra coronal qui est bloqué là. Et on parlait de chakra, je te parlais de chakra. Mais je pense qu'ils sont tous à travailler quand même. Il y en a qui sont suractifs, d'autres sous-actifs. Bon, je vais pas te dire lequel est lequel puisque vous êtes beaucoup potentiellement à voir la vidéo. Ça dépendra de chacun. Mais ta connexion au divin, là, elle n'est pas encore bien ouverte. Mais c'est normal puisqu'en fait, tu es encore en train de chercher ta voie. Ton âme, elle cherche sa voie, là. Mais elle l'a trouvé. C'est toi qui fais un petit peu forcing et blocage pour ne pas atteindre son illumination de ce côté-là. Bon, on te parle des cristaux, donc peut-être si tu aimes la lithothérapie, d'accord, peut-être voir à t'acheter des cristaux qui peuvent t'aider à remonter, d'accord. Je t'invite à aller voir sur internet les vertus de chacune, enfin de chacun, parce qu'il y en a tellement que même moi la première, je te l'avoue, je me paume. J'en ai plein à la maison, des fois je sais même plus quelle pierre est quelle pierre, tellement elles se ressemblent. Hein. Alors les vertus, je vais pas t'aider, je connais que quelques-unes, c'est tout. Mais ouais, vraiment ce serait bien. Mais également, les cristaux, ce serait intéressant, j'entends le mot hypersensible aussi encore, ou sensible. Il serait intéressant que tu emportes aussi pour te protéger des énergies négatives. Parce que déjà que tu es très fatigué,
Donc en fait, quand tu reçois des attaques énergétiques négatives envers ta personne, ça te vampirise un peu plus, tu vois. Et c'est pour ça que tu te sens prise au piège parce que tu n'es pas bien protégée. Oui, voilà, renouveau énergétique, souffrance émotionnelle à l'envers. Je te disais que tu devais penser des blessures. Et là, nous avons l'équilibre. Bon, méditation. Tu es également invité à prendre des temps de recul, de répit, d'introspection envers toi-même. Ton âme te délivre des messages, c'est le plus gros qui sera. C'est que ton âme te délivre des messages, mais tu ne veux pas l'écouter. Tu n'es pas suffisamment à l'écoute. En fait, j'entends, tu crois tout savoir, entre guillemets, d'accord? Tu crois tout savoir, tu penses faire les choses comme il faut, mais tu ne vois pas les choses sous un bon angle, en fait. Il y a beaucoup de travail au niveau de l'âme, parce que ton âme, là, elle est vraiment épuisée, elle est fatiguée. Hein. On dirait moi, tu sais, tous les matins, je suis tout le temps crevée, moi. Mais tu es en recherche, là, vraiment, tu es en train de penser, c'est pour ça que ça t'épuise. Essaye de calmer un petit peu ton mental au maximum si tu peux, fais des méditations, d'accord? Remets-toi pas en question forcément, mais va chercher à l'intérieur de toi les choses qui sont à mettre en lumière et à libérer, ok? Demande des signes si tu as besoin aussi. Mais tu travailles pour quelque chose de bien, là. C'est pour retrouver ton équilibre émotionnel, déjà. Et c'est super important. Au niveau spirituel, ça va mettre peut-être un petit peu de temps encore avant de tout remettre en place. Mais ça va venir. No stress. Il y a pas S. Non, bon, ok, je me tais. Et on a la carte de la malveillance. Tu vois, transformation énergétique. Là, elle est inversée puisque c'est déjà effectif. C'est en cours. Là, on a carrément le renouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire en ce moment. T'en peux plus de la malveillance, là. T'en peux plus des hypocrites, t'en peux plus de te mentir à toi-même. Tu sais que tu t'auto-sabotes, que tu te fais du mal. Et ça, maintenant, c'est terminé. Bon, cela dit, j'aimerais bien la recouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, maladie physique. Inversée. Et on a le changement concret. Ouais. En fait, t'en as marre de te rendre malade à cause des personnes autres. T'en as marre de te rendre malade parce que tu n'as pas envie de prendre en considération tes besoins et tes nécessités. Et c'est ça que ton âme te crie là. Elle te dit, eh oh, je suis là, je te guide, tu m'écoutes pas et après tu viens te plaindre. En gros, tu vois, c'est un peu ça. Allez. Non, je ne regarde pas. Allez, on va en prendre encore deux, hein, parce que c'est des grosses cartes. En plus, je ne te raconte pas pour mélanger. Mais je trouve cet oracle vraiment super. Ah bah oui. Même s'il est chiant à manipuler. Bon, tu sais quoi, on va les mettre là parce que sinon tu vas pas voir. Donc, carte 1, je choisis de vivre en paix. Carte 2, je me connecte à la nature. Carte 3, je nourris mon enfant intérieur. Je t'invite à choisir entre ces trois cartes, une carte, d'accord? Donc, tu n'hésites pas à faire pause si tu as besoin de prendre du temps pour y réfléchir. Moi, je vais commencer la lecture. Donc, la carte numéro 1, je choisis de vivre en paix. Avec une jolie fleur. La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Bam. Tu vois? Bam. Direct. Je me connecte à la nature. Aujourd'hui, passez du temps dans la nature, respirez l'air frais. Détendez-vous sous un arbre. Embrassez le ciel, la nature ne vous juge pas. C'est important pour aller te ressourcer. Alors j'entends un plan d'eau, un petit lac ou quelque chose, si tu en as près de chez toi, peut-être aller te balader, peut-être que, ouais, cueillir des fleurs, tu vois, vraiment retrouver un petit peu cette insouciance, le temps de 5 minutes, histoire de te ressourcer, de te remettre à jour, d'accord? Donne tes énergies négatives, qu'elles soient transmutées en positif. Et la carte 3, je nourris mon enfant intérieur. Aimez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à vous souvenir de votre innocence et à accepter que la vie vous aime. Demandez à cet enfant, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Voilà. Bon, bah écoute,
Ce tirage ouais, est beaucoup ciblé sur des personnes qui sont en souffrance. J'ai plus l'aspect moral que physique, mais du coup, tu t'infliges sans le vouloir des symptômes physiques peut-être. J'entends le mot démangeaison, peut-être de l'eczéma, des choses comme ça chez certains, mais nous avions l'angoisse, donc ça peut être des syndromes anxieux aussi, tu vois. Bon, ben écoute, j'espère que ce tirage t'aura guidé un minimum. J'espère qu'il parlera quand même à un maximum de monde, parce que bon, des âmes torturées, entre guillemets, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ça dépend aussi de là où tu es au niveau de l'échelle de ton incarnation, via tes vies antérieures, bien entendu, parce que bon, le karma, ça c'est un truc, c'est sans fin, quoi. Limite, t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end. Et puis écoute, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions que je souhaite traiter. Si tu veux un tirage à choix particulier, je me ferai un plaisir de les faire. D'accord? Mais si tu ne me laisses pas de commentaires pour me dire ce que tu veux, ta demande, je ne pourrai pas forcément y répondre. D'accord? Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, allez, à plus tard. Ciao, ciao!